La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont... Alors bonjour et bonne semaine à toutes et à tous, je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire de la semaine, la stratégie de la semaine justement, du 19 août 2019. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et j'en profite d'ores et déjà pour vous remercier car vous êtes très nombreux dès le début de ce webinaire, donc ça commence très fort, je vous remercie. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est de nature indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, lisez bien cet avertissement légal sur les risques et j'en profite pour saluer les personnes qui sont déjà présentes sur le chat. Bonjour à Raymond, bonjour Brigitte, bonjour Moa, bonjour Bruno, bonjour donc à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous servir de ce même chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Et donc pour les nouveaux, je rappelle le concept de ce webinaire. Première partie sur laquelle je reviens sur la stratégie qui a été donnée lundi dernier. C'était une stratégie un peu, on va dire, conditionnelle en quelque sorte. C'était sur l'ID USD. C'était plus une configuration, mais je vais y revenir dans un instant. J'avais donné d'ailleurs une petite conviction sur cette stratégie IDUSD, on va y revenir dans un instant donc. Et ensuite, donc, deuxième partie de ce webinaire, la stratégie de cette semaine. Mais voilà, d'abord donc voilà pour l'avertissement légal sur les risques. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions qui sont liées à ces stratégies et à ce webinaire ou à l'analyse technique, hein, tout simplement, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Alors, j'en parlerai un peu plus en fin de semaine. D'abord, je fais une petite parenthèse donc avant de débuter ce webinaire. Il y aura quelques changements, il y aura des changements concernant le programme, la programmation des webinaires dès la rentrée, je pense. Euh, Dès la fin du mois, même oui, plutôt dès la rentrée. Donc j'en parlerai un peu plus. Mais voilà, ce webinaire, la stratégie de la semaine, en ma compagnie, est l'un des derniers que je ferai. Voilà, j'en parlerai un peu plus. Donc, comme je l'ai dit, demain et jeudi, car à 13 heures, on se reverra pour le webinaire stratégie Bourse Forex. D'ailleurs, pour vous inscrire, je vous invite à aller sur dailyfx.fr. Il y a pas mal de changements donc vis-à-vis donc en tout cas il y a pas mal de changements à venir à DailyFX, mais voilà, vous en saurez plus donc un peu plus tout au long de la semaine. Alors j'aurai quelques questions et d'abord je vais quand même débuter ce webinaire et ensuite je reviendrai sur les questions qui me sont posées sur le chat. Alors voilà pour cette relativement longue introduction, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire, c'est le début de semaine. Donc c'est parti pour l'AID USD. Alors ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que justement le cours a formé un beau doji, vous voyez, en données hebdomadaires, sur un niveau de support de long terme à 0,6675. Vous voyez, donc c'est un premier niveau de support de long terme qui avait été tracé déjà il y a un moment. Et je pense que ce n'est pas anodin que le cours ait rebondi sur ce niveau. Donc doji suite à une tendance baissière. Dans le doji qui est une bougie pardon d'indécision selon la théorie de l'analyse technique. Et donc ce que je disais lundi dernier, c'est qu'en effet une reprise de l'AUD-USD me paraissait envisageable car le cours donc, a formé un doji en effet sur un support de long terme à 0,6675 à la condition qu'il parvient à franchir cet ancien support à 0,6833. Alors c'est vrai qu'on peut parler de zones d'anciens supports, en tout cas de zones de résistance entre 0,6833 et 0,6865, mais je pense voilà, réellement que le seuil le plus pertinent reste quand même celui-ci à 0,6833. Alors j'attends toujours cet éventuel franchissement pour qui en tout cas qui pourrait provoquer et générer un signal technique haussier. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, je reste attentif en tout cas et je continue de penser que l'AID-USD pourrait rebondir. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est qu'un échec sous ce niveau, clairement invaliderait donc cette stratégie, enfin
ce scénario de reprise, hein, car encore une fois, ce n'est pas une stratégie, mais c'est plutôt un scénario qui pourrait prendre forme si et seulement si le cours parvient à franchir 0,6833, selon moi, évidemment. Et donc, en cas d'échec, c'est clair que le cours AUD-USD pourrait maintenir la pression sur 0,6675. Alors, avant de passer à la stratégie de la semaine, je vais juste vous montrer ce graphique, hein, sur l'AUD-USD en données journalières, pour montrer qu'à court terme, il est bloqué dans un range. Donc c'est vrai qu'à court terme, il y a un risque de repli sous 0,88, puisque finalement le cours, vous voyez, est en quelque sorte bloqué entre 0,88 et 0,8750. Donc là, il semble se replier sous la partie supérieure. Ça aussi, c'est un élément qu'il faudra surveiller, car déjà, il teste déjà la première résistance. Donc s'il ne parvient pas à franchir la première résistance, ce pourrait être compliqué. À court terme, ce qui pourrait relancer le signal baissier serait une cassure des 0,6750, et en revanche, un franchissement des 0,68, ce serait plutôt de bonne augure, hein, puisque cela voudrait dire que le cours referait pression, remettrait une couche de pression sur 0,6833, et encore une fois, en cas de franchissement, il pourrait se relancer vers cette ancienne droite de tendance baissière, au niveau finalement, en direction de cette zone, hein, entre cette zone composée de cette droite de tendance baissière et de ce seuil d'inversion de polarité, donc cette résistance majeure apparente en données hebdomadaires à 0,7038. Voilà donc pour l'AUD-USD et pour la stratégie de la semaine passée, la configuration plutôt de la semaine passée. Donc il n'y a pas eu réellement il y a eu un petit peu de volatilité, mais en données hebdomadaires, vous voyez, la semaine passée, même la semaine précédente, pardon, le cours a finalement clôturé quasiment au même niveau. En termes d'ouverture et de clôture, en termes de clôture, c'est quasiment pareil depuis 2 semaines. Donc on verra s'il y aura un mouvement directionnel ou non lors des prochaines séances, avec notamment le symposium de Jackson Hole, qui débutera en fin de semaine, qui pourrait provoquer un regain de volatilité sur les marchés, notamment sur les paires en dollars, puisque la Fed, en effet, est attendue, Jérôme Powell aussi. Mais voilà, en tout cas, techniquement, ce qu'il faudra retenir, selon moi, sur la USD. Alors voilà, lorsque vous êtes encore plus nombreux qu'en début de webinaire, vous êtes très nombreux donc aujourd'hui, en ce lundi 19 août 2019, en tout cas en cette période estivale, vous êtes quand même nombreux, donc je vous remercie. Passons donc à présent à la configuration de la semaine. Alors là aussi, j'ai un peu de mal à trouver des signaux, mais il y a quand même des configurations très intéressantes. Et celle que j'ai trouvée le plus intéressante en ce lundi, donc, ce début de semaine, c'est la configuration sur l'euro GBP. Alors d'ailleurs, j'ai même rédigé un article sur l'euro GBP ce matin sur le site de l'IFX.fr. Alors pourquoi cette configuration m'a paru intéressante? Car en données hebdomadaires, vous voyez, il y a eu la formation d'un avalement baissier. Avalement baissier qui est une configuration de retournement à la baisse, à la seule différence que le cours, finalement, en tout cas cet avalement baissier, n'a pas encore provoqué une cassure de support. Donc c'est finalement le dernier élément technique qui me laisse hésitant sur cette stratégie, puisque vous voyez la tendance, le contexte est haussier, on a 13-14 bougies haussières, en tout cas un contexte haussier. On a donc les conditions qui sont en quelque sorte réunies pour cet avalement baissier, mais le cours ne casse pas encore ce premier niveau de support qui correspond à cette résistance à 0,91 livres sterling. Alors, lorsque je regarde ce graphique, voilà à quoi je pense. Donc, je pense que si ce rebond se confirme, ce qui est possible, rebond sur support, le cours pourrait se maintenir dans un range. S'il se maintient dans un range, eh ben, la tendance haussière déjà serait enrayée, elle serait interrompue. Et en plus de cela, cela maintiendrait la tendance long terme non directionnelle, puisque c'est vrai qu'à court terme, la liste sterling chute profondément. Mais si l'on regarde ce graphique et on oublie que c'est des bougies en données hebdomadaires, on se dit que la tendance est plutôt latérale. Alors oui, c'est une tendance latérale avec un range relativement élevé puisqu'il s'agit de bougies en données hebdomadaires. Mais
mais la tendance de fond, en tout cas en termes de bougie, et la tendance de très long terme est latérale. Donc en effet, si ce rebond se poursuit, cela écarterait finalement, cela validerait cet avalement baissier, d'une part, et d'autre part, cela pourrait laisser l'euro GBP à l'intérieur d'un range, puisque finalement l'euro GBP en quelque sorte a calé sous cette résistance, donc sur ce point haut du mois d'août, du mois d'août 2017, donc de l'été 2017, vous voyez, point haut pluriannuel à 0,9307, et évidemment qu'une rupture de 0,91, donc l'ancienne résistance devenue support potentiel, clairement validerait, je pense, l'avalement baissier, et donc laisserait, enfin, en tout cas permettrait, obligerait le cours euro GBP d'être confronté à un risque technique baissier, et le cas échéant, le cours retomberait donc d'une part en direction des 0,88, 98, 0,89 quasiment, vous voyez, les 50% de retracement de Fibonacci en partant de ce point bas du mois de mars. Et voilà, de toutes ces tendances allant de mars à août. Et seconde cible, donc à 0,8732, c'est une inversion de polarité. Et voilà, déjà pour deux cibles, et sur du long terme peut-être 0,84, 72. Mais on n'en est pas encore là pour le moment. Le cours tient son premier support et il pourrait donc se stabiliser dans un range, voire même faire pression sur 0,93. Donc voilà, c'est vrai que je n'ai pas encore le signal, mais j'ai quand même eu un avalement, selon moi il y a un avalement baissier, qui est peut-être en attente de validation, et qui est une validation qui passerait donc par une éventuelle cassure du seuil à 0,91 dollars. Livre sterling, pardon. 0,91 livres sterling. Alors voilà pour la configuration de cette semaine, et je vais passer aux questions. Il y a deux questions de Max sur le chat. Bonjour mon cher Max. Alors, vous nous conseillez quel logiciel d'analyse? Alors, bon, déjà, je n'ai pas de conseils en analyse, bien sûr. Je pense que vous parlez de plateformes, si j'ai bien compris. Alors, les plateformes d'IG sont vraiment... Ah, là, je vous informe simplement que IG, donc, en effet, propose différentes plateformes. Une plateforme qui appartient donc à IG, et des plateformes sponsorisées par IG, comme celle-ci, donc, que vous pouvez retrouver sur le site de IG. Et il s'agit donc de la plateforme ProRealTime via IG. Alors, vous pouvez nous présenter le RSI, comment il fonctionne. Alors, plutôt que... Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. C'est en effet, ça a été l'objet de webinaires éducatifs, comme je dirais parfois même plus de 30 minutes. Je vais plutôt vous envoyer le lien d'un article éducatif que j'avais rédigé il y a 2 ans, que vous pouvez retrouver sur le site d'Elifix, et donc que j'ai nommé les 7 conditions pour exploiter l'indicateur RSI. Je pourrais également l'appeler les 7 conditions pour exploiter les divergences de RSI, car c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects sur le RSI, et l'aspect peut-être le plus connu, en tout cas qui est le plus puissant, je pense, sont les divergences de RSI. Voilà. Je viens de vous envoyer le lien sur le chat. N'hésitez pas à me confirmer que vous avez bien reçu cet article. N'hésitez pas à cliquer dessus et à le lire. Et voilà. Voilà, mon cher Max. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et ce que je peux vous dire juste, c'est que c'est un indicateur de momentum, donc qui permet de mesurer finalement l'intensité du mouvement en cours, entre autres. Et donc il y a différents signaux techniques qui peuvent être dégagés, comme notamment les divergences. Et avec plaisir, apparemment, vous l'avez bien reçu, donc c'est parfait. Alors Suleiman qui demande un mot sur WTI, alors même s'il ne s'agit pas il ne s'agit pas réellement du webinaire adéquat, je vais quand même dire un mot évidemment, parce que je suis là pour tenter de vous aider et de vous éclairer en tant qu'analyste, bien sûr, à mon niveau évidemment. Alors voici mon graphique du WTI. Voilà, je pense que le graphique parle pour lui-même. Le cours qui a rebondi, qui s'est réinstallé au-dessus de ce seuil d'inversion de polarité à 54,68 $, mais qui reste maintenu sous une voie de tendance baissière qui part du mois d'avril.
Donc pour le moment, je ne vois pas de signal technique haussier. Un franchissement de cette résistance oblique pourrait en effet me permettre d'envisager un retour sous 60,40 $ à court terme et éventuellement en cas d'autres breakouts de ce niveau à 0,6420. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Le cours du pétrole qui reste confronté à des risques fondamentaux et techniques en raison donc de cette tendance plutôt à tonne et le cours donc qui est donc couvert par cette droite de tendance baissière. Encore une fois, une cassure de ce seuil à 54,68 $ pourrait obliger le cours du WTI, le prix du baril du WTI à retomber sur 50,63 $. Alors, Lassan qui demande le DJ plutôt dans une tendance haussière. On va regarder le cours du DJ. Le Dow Jones, excusez-moi. Je l'ai lu comme elle est écrit. Je prie m'excuser. Didier, c'est un surnom d'un collègue, donc voilà. Pour être totalement transparent et franc. Alors, d'un collaborateur du moins. Non, pas tendance haussière. Alors tendance, tout dépend de sur quel horizon de temps. Moi, j'aurais dit plutôt tendance latérale, à court terme baissière, mais plutôt tendance latérale. Donc il y a eu 4-5 semaines de baisse. Mais vous voyez finalement lorsqu'on regarde le cours depuis le mois de février, il y a un mouvement plutôt neutre, où il y a des sommets de plus en plus hauts. Les creux ne sont pas vraiment de plus en plus hauts. Mais voilà, je dirais tendance indécise. À court terme, la prochaine résistance, elle se situe sur le mois à 26 415 points. Vous le voyez, c'est l'inversion de polarité qui part du mois de septembre 2018, donc il y a près d'un an. Et voilà, donc les prochains seuils à la hausse à surveiller, s'il y a franchissement bien sûr, ce qui n'est pas encore sûr, mais s'il y a franchissement des 26 415 points, voilà les prochaines résistances, les prochains seuils à surveiller selon moi, donc 26 738, 27 035, 27 035 pardon, 27 400, 27 402 même, le plus haut historique de l'indice du CFD en tout cas Wall Street. Donc le Dow Jones, avec notamment d'ailleurs, on parlait du RSI, justement Max parlait du RSI, le RSI qui tente de franchir à la hausse une droite de tendance baissière, car en effet, il y a énormément de choses à dire sur le RSI, mais l'une des choses, c'est que Wallace Wilder, le créateur de l'indicateur RSI, a lui-même indiqué que l'on pouvait effectuer du chartisme sur cet indicateur. Voilà mon cher Alassane, je pense avoir fait le tour de toutes les questions et de tous les commentaires. Merci donc à toutes et à tous d'avoir été très nombreux à participer à ce webinaire La stratégie de la semaine, depuis d'ailleurs son lancement il y a maintenant 1 an et demi environ. C'était en mars 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc en tout cas, voilà, je vous remercie. Vous avez été très nombreux aujourd'hui. Merci Lassane, merci Bruno pour ce message également. Merci à toutes et à tous. Donc comme je disais, c'est l'un des derniers webinaires, la stratégie de la semaine, peut-être le dernier. La semaine prochaine, lundi prochain, je serai absent. Donc je verrai s'il y aura, si je pourrais décaler le webinaire La stratégie de la semaine à mardi, peut-être mardi matin, je suis en train de voir. En tout cas, d'ici là, on se retrouve mardi et jeudi pour mon webinaire Stratégie Bourse Forex, dans lequel je reviendrai donc sur l'euro GBP, donc la configuration de la semaine, configuration que j'ai choisie pour vous cette semaine, ainsi que sur mes stratégies du jour. Donc lien d'inscription sur dailyfx.fr. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver mes analyses sur Twitter @yoavnizar et bien sûr sur dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous, c'était un vrai plaisir. Soyez prudents. À demain 13 h pour Stratégie Bourse Forex. C'était Yoav pour DailyFX France.